je me présente, je m'appelle Manon Campillo, je suis en deuxième année de thèse donc à l'IRCAN, à l'Institut de recherche contre le cancer et le vieillissement de Nice, en collaboration avec le centre anticancéreux, le centre Antoine Lacassagne. Je travaille au sein de l'équipe du docteur Gilles Paget, spécialisé dans l'angiogénèse normale et pathologique. Au cours de ma thèse, avec ma directrice, le docteur Sonia Martial, je m'intéresse au méduloblastome, qui est la tumeur cérébrale la plus fréquente et la plus agressive chez l'enfant et qui va se développer au niveau du cervelet. Les traitements actuels sont très lourds et regroupent à la fois la chirurgie de la tumeur, la chimiothérapie et la radiothérapie. Ces traitements permettent d'atteindre des taux de survie importants de l'ordre de 70% à 5 ans, mais le problème, c'est que ces traitements ont été développés pour des adultes et non pour des enfants, et donc cela altère dans 100% des cas leur développement, leur laissant ainsi des séquelles irréversibles, comme par exemple la perte de motricité ou encore du langage. Notre objectif est donc d'adapter ces traitements afin d'augmenter donc dans un premier cas le taux de survie et surtout de réduire les séquelles donc pour les enfants qui survivent. Nous nous intéressons particulièrement au VEGF-C, donc qui est un agent important pour la croissance des vaisseaux lymphatiques. Ces vaisseaux permettent d'évacuer les déchets de l'organisme, mais sont aussi impliqués dans la dissémination de métastases à partir de la tumeur. Récemment, nous avons montré donc que ce facteur, le VEGF-C, pouvait aussi jouer un rôle plutôt bénéfique, et notamment lorsque les tumeurs sont à un stade précoce. En effet, nous avons découvert que le VEGF-C diminue la croissance et l'agressivité donc de ces tumeurs, que ce soit in vitro sur des lignées cellulaires humaines ou in vivo chez la souris. A l'inverse, les niveaux élevés de ce facteur sont retrouvés donc dans des tumeurs cérébrales très agressives. Il semblerait donc que le VEGF-C ait un double rôle au sein de la tumeur. Cette découverte nous a permis d'émettre l'hypothèse selon laquelle, à un stade précoce du développement de ces tumeurs cérébrales, la croissance des vaisseaux lymphatiques sous l'action du VEGF-C pouvait être bénéfique en permettant de transporter des cellules immunitaires capables de détruire la tumeur. À l'opposé, à un stade plutôt avancé, lorsque la tumeur a pris le dessus sur le système immunitaire, la croissance de ces vaisseaux permettrait aux cellules cancéreuses de former des métastases. Nous sommes maintenant en train d'étudier le processus qui permet soit d'augmenter, soit de diminuer l'action du VEGF-C dans le but de pouvoir adapter les traitements qui sont actuellement très lourds. Nous espérons ainsi faire progresser la recherche contre les cancers de l'enfant et accélérer les diverses applications thérapeutiques et notamment le développement de la médecine personnalisée au cas par cas en fonction du stade de la maladie.